Chers amis, nous nous retrouvons pour la catéchèse, la deuxième partie du Notre Père. Dans la première partie, nous avons essayé d'explorer de manière globale ainsi cette prière que le Seigneur nous a enseignée, voir son origine, et les filles m'ont posé aussi pas mal de questions pour que nous puissions explorer, comme de l'extérieur, cette prière, mieux comprendre certains mots, mais toujours de façon globale. Aujourd'hui, ou bien à cet instant, nous allons rentrer dans la compréhension de la prière elle-même. Qu'est-ce qui est dit dans ces prières? Qu'est-ce que les phrases nous disent? Alors, je vais me retourner vers les filles pour qu'elles puissent, bien sûr, poursuivre avec leurs questions. Oui, Père, pouvez-vous nous dire quelles sont les 7 demandes du Notre Père? Les 7 demandes du Notre Père. Oui, dans la vidéo précédente, nous disions que dans le Notre Père, il y a 7 demandes. Alors, après avoir proclamé Dieu qui est Père, qui est notre Père, nous disons, première demande, que ton nom soit sanctifié. Seconde, que ton règne vienne. Troisième, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La quatrième, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. La cinquième, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. La sixième, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Et la septième, mais délivre-nous du mal. Donc ça fait bel et bien 7 demandes. Dernièrement, nous avons vu les 7 sacrements et maintenant nous voyons les 7 demandes. Mais du coup, que signifie le chiffre 7? Le chiffre 7, en fait, c'est le chiffre de la perfection dans les Écritures. C'est-à-dire que c'est comme si c'était l'ensemble parfaitement ce qu'il faut faire. Donc, dans le Notre Père, pourquoi cette demande? Parce que Jésus donne l'essentiel des demandes que l'on peut formuler à Dieu pour que les hommes puissent être en pleine harmonie avec lui, pour qu'ils puissent vivre dans le bonheur et la communion parfaite avec Dieu. Y a-t-il un classement dans ces demandes? Oui, il y a effectivement un classement. Classement, peut-être hiérarchie, comme tu demandes, oui. Il faut les demandes qui portent, et je le disais encore dans la vidéo précédente, je parle de la louange de Dieu, mais je dis aimer Dieu. Quand on aime, on pense avant tout à l'être aimé. Et donc Jésus nous enseigne dans notre Père que nous devons aimer Dieu et donc penser d'abord à lui avant de penser à nous-mêmes. Et donc les premières demandes, les 3 premières, traduisent notre amour de Dieu. Et les 4 demandes suivantes traduisent la reconnaissance de la paternité de Dieu. Et quand on reconnaît Dieu comme notre Père, alors on peut lui offrir toutes nos attentes. Qu'est-ce que ça signifie sanctifier le nom de Dieu? Sanctifier le nom de Dieu. C'est-à-dire, en fait, quand on dit que ton nom soit sanctifié, il s'agit de traiter le nom de Dieu avec respect, de manière sainte. Il s'agit de faire en sorte que, quand on dit que ton nom soit sanctifié, il s'agit que Dieu fasse en sorte que tous les hommes, toutes les femmes, tous les habitants de ce monde puissent honorer ton saint nom, honorer le nom de Dieu. Il s'agit en fait que le nom de Dieu se révèle comme tel. La révélation à tous les hommes du véritable nom de Dieu, que tous puissent connaître qui est Dieu. Il s'agit vous savez, dans les Écritures, le Seigneur nous dit, il y a un appel, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. La sainteté est d'abord de Dieu. Et donc quand nous prions le Notre Père, quand nous disons que ton nom soit sanctifié, nous reconnaissons que le nom de Dieu est saint. Et nous disons, Seigneur, révèle la sainteté de ton nom à tout le monde. Que Dieu révèle la sainteté de son nom. Et enfin maintenant, quand nous disons que ton nom soit sanctifié, il y a une part qui nous revient. Et c'est là le plus beau. En fait, quand nous disons, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, fasse en sorte que par ma vie, je puisse te sanctifier. Que par ma vie, les gens se rendent compte autour de moi et partout que
tu es Dieu saint. Donc, la prière a une incidence sur nous. C'est une prière adressée à Dieu, mais en fait, ce que nous lui demandons porte sur nous. Fasse, Seigneur, fais en sorte que moi, je puisse faire que les gens se rendent compte que ton nom est saint. Faire en sorte que je puisse sanctifier ton nom. C'est quoi le règne de Dieu dont parle notre Père? Le règne de Dieu, c'est... Il faut d'abord commencer par croire que le règne de Dieu est possible. Et pour dire c'est quoi le règne de Dieu, je voudrais vous reporter à l'Épître aux Romains au chapitre 14, verset 17. Le règne de Dieu nous dit, Saint Paul, c'est la justice, la paix, la joie dans l'Esprit Saint. Le règne de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint, nous dit plus exactement Saint Paul. Je dis que c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14, verset 17. Alors quand on dit, Seigneur, que ton règne vienne, ça signifie, nous demandons au Seigneur de faire en sorte que dans le monde puisse s'établir de manière totale, de manière définitive, de manière inclusive, partout que puisse régner la justice, la paix et la joie pour tous les êtres. Et donc, nous le croyons possible, le règne de Dieu. Et c'est pour cela que nous prions pour cela. Il s'agit en définitive d'une effusion totale de l'Esprit Saint. Parce que cela n'est possible, ça peut dire que la joie dans l'Esprit Saint, cela n'est possible que si l'Esprit habite en tous. Dieu, si Dieu est tout en tous, alors les hommes vont vivre dans la justice, dans la paix et seront dans la joie. Et s'ils y parviennent, voilà le règne de Dieu totalement établi. Mais le règne de Dieu arrive petit à petit, il s'établit comme par petits pas, comme par petits morceaux. Il vient au fur et à mesure, il s'établit chez nous. Et de quelle volonté de Dieu parle-t-on notre Père? La volonté de Dieu. Je vais commencer par une prière de Jésus. Non pas ma volonté, dit Jésus au jardin de Gethsémani pendant sa prière. Mon Dieu, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Cette volonté de Dieu. Parce que Dieu sait ce qui nous est bien. Dieu sait ce qu'il faut pour chaque être humain, pour toi, pour moi, pour chacun. Dieu sait ce qui est bien pour nous. Et donc, nous prions pour que la volonté de Dieu se réalise en nous. Et que cette réalité se réalise sur la terre comme elle est réalisée au ciel. Donc, quand on parle de la volonté de Dieu, cette volonté, c'est d'abord celle-ci. Et là, je vais prendre l'épître à Timothée, première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, les versets 3, je crois, 4 ou 5, où Saint Paul dit ceci. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent au salut. Et parviennent auprès de lui. Et que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est l'épître de Saint Paul à Timothée. C'est telle la volonté de Dieu. Donc, d'abord, c'est quoi être sauvé? Que nous puissions participer à l'effet de la croix rédemptrice de Jésus-Christ. Ça, c'est tous les hommes soient sauvés. Et parvenir maintenant à la vérité c'est laquelle reconnaître que Dieu est Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Que les hommes le reconnaissent et que, le connaissant comme Dieu, qu'ils soient sauvés. Que les hommes reconnaissent que Jésus est Fils de Dieu, qui est venu leur apporter le salut, et que, le reconnaissant, ils puissent bénéficier des effets de cette rédemption. Faire la volonté de Dieu, en définitive, c'est faire de sa volonté, ce que Dieu veut, ce que nous voulons. C'est adhérer à la volonté de Dieu. C'est discerner cette volonté, parce que quand nous disons que ta volonté soit faite, nous prions, Seigneur, donne-moi de connaître quelle est ta volonté dans ma vie et dans les choix que j'ai à faire. Donne-moi de connaître ta volonté en toutes choses. Et c'est cela qui est bon. C'est quoi le pain que nous demandons à Dieu? Quand nous disons donne-nous le pain de 7 jours, en fait, il faut dire, quand nous demandons le pain, c'est tout ce dont nous avons besoin sur le plan matériel, sur le plan spirituel et sur le plan humain. Donc quand on donne le pain, il ne s'agit pas d'abord de ce qu'on va manger, c'est dire, donne-nous ce dont nous avons besoin sur le plan humain, sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Mais en fait, il faut dire
Quand tu dis au Seigneur, donne-nous notre pain de ce jour. Et comme tu dis nous, tu ne dis pas donne-moi mon pain, donne-nous. Et donc tu demandes à Dieu de donner le pain à toute l'humanité. Et quand tu donnes notre pain de ce jour, en demandant le pain pour toute l'humanité, tu t'engages toi à pouvoir aider partout où l'homme peut encore avoir faim sur cette terre. Tu t'engages à pouvoir subvenir aux besoins des hommes qui ont encore faim. Tu t'engages à lutter contre toute forme de faim. Parce que la faim est un esclavage pour l'homme. Et Dieu nous veut des hommes et des femmes libres. Donc Dieu nous donne le pain pour que nous puissions être libres. Et quand tu donnes le pain de ce jour, tu contribues à libérer l'homme, quel qu'il soit, de toutes ces fins-là. Et du coup, pourquoi on dit donnez-nous le pain de ce jour et non pour toute la semaine? Pourquoi le pain de ce jour et pas le pain de toute la semaine? C'est quelle belle question. En fait, il faut se dire que, voilà, l'aujourd'hui, on parle d'abord des Écritures. Quand Dieu donne à manger à son peuple dans le désert, il lui donne la manne au désert. Et tous les jours, il tombait la manne. Et les gens allaient ramasser la manne, ils prenaient la quantité qu'il leur fallait pour la journée. Alors, demander quand tu prends pour la journée, ça veut dire qu'ils font confiance, ils disent que Dieu va donner, dans tous les cas, Dieu donnera. Apprendre à faire confiance en Dieu. Donc, quand nous demandons à Dieu ce qu'il nous faut pour aujourd'hui, pour ce jour, nous lui faisons une véritable confiance. Nous croyons en sa fidélité. Nous reconnaissons aussi que nous dépendons de lui pour pouvoir vivre dans ce que nous demandons. Si nous disons que libère-nous, ça veut dire que nous dépendons de toi pour pouvoir exister, pour pouvoir vivre. Et puis nous nous situons en définitive dans ce que j'appelle l'aujourd'hui de Dieu. Nous sommes en plein dans l'aujourd'hui de Dieu. Parce que Dieu il est toujours. Sa fidélité est de toujours à toujours. Et donc, si il demande du pain pour une semaine, ça n'a pas de sens, puisque dans tous les cas, Dieu est. Quand nous disons, donne-nous, qu'est-ce que Dieu peut nous donner d'autre de plus grand que de nous donner sa présence? Or, il est. Et donc, révèle-toi à nous, révèle ta présence à nous, c'est ce que nous demandons. Révèle-toi à nous aujourd'hui, parce que tu es de toujours à toujours. Et c'est ça la beauté de notre Père. Quand on dit pardonnez-nous nos offenses, quelle est la valeur de ce pardon dans notre Père? Quand tu dis au Seigneur, pardonne-nous nos offenses, tu reconnais d'abord la bonté et la miséricorde de Dieu en premier. Donc, tu reconnais que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux, et tu te situes dans le sillage de cette miséricorde et de cette bonté de Dieu. Et donc, il faut distinguer la demande du pardon du Notre Père, il faut distinguer du sacrement de la réconciliation. Nous avons parlé dernièrement du sacrement de la réconciliation, je ne vais pas y revenir. Mais le sacrement de la réconciliation, pour ce qui est de notre Père, c'est le pardon au quotidien, dans la relation avec ton Père. Quand tu fais quelque chose, tu dis mon Père, excuse-moi, je veux être bien avec toi, qui contribue à faire le lien. Alors le sacrement de la réconciliation, c'est quand il y a vraiment quelque chose, tu t'assois avec ton Père, ton Père dit, assois-toi, il nous faut causer. Et donc vous aplanissez les sujets. Alors tous les jours, tu viens pour montrer ton affection à ton papa, tu peux lui dire, demander des excuses pour un ensemble de choses que tu as faites. C'est comme ça plus concrètement que je peux vous faire la distinction entre le Notre Père et le sacrement de la réconciliation. Donc, dans le sacrement, dans le Notre Père, nous reconnaissons, tout comme dans le sacrement de la réconciliation, notre état de pécheur. Mais dans le Notre Père, nous disons de manière ordinaire, de manière tout à fait courante, nous nous remettons entre les mains de Dieu. Je voudrais dire une autre chose. Le pardonne-nous nos offenses dans le Notre Père, il faut le distinguer du pardon juridique qui efface les péchés. Parce que quand vous allez au tribunal, on dit on t'a pardonné, ça veut dire bon, on va t'excuser. Mais en fait, nous savons que nous sommes déjà pardonnés de Dieu. Donc, quand tu dis pardonne-nous nos offenses, ce n'est pas parce que tu crois que Dieu ne t'a pas pardonné. Dieu, ton pardon est déjà acquis. Tu as déjà le pardon de Dieu. Mais nous, quand nous demandons pardonne nos offenses, c'est pour dire à Dieu, nous demandons en fait quoi? Nous demandons, Seigneur, tu nous as déjà pardonné, mais nous voulons être en pleine communion avec toi.
Donc, c'est comme si nous prenions conscience au moment où nous demandons de ce que Dieu nous a pardonné. Donc, c'est cela le Notre Père. C'est une prise de conscience de la grande bonté, générosité infinie, miséricorde de Dieu, et on y adhère. Et pourquoi lier le pardon de Dieu au pardon de l'homme? Ah oui, parce qu'en fait on dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Je dois dire d'abord que c'est une manière exemplaire. J'ai dit tout à l'heure dans les Écritures, soyez saints comme Dieu est saint. Mais rappelez-vous que dans les mêmes Écritures, on dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est Jésus qui nous le dit. C'est sur le sermon, dans le sermon sur la montagne. C'est le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu au verset 48. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et donc, quand on dit pardonne-nous comme nous pardonnons, en fait, il faut comprendre à l'inverse. Parce que nous, il faut se dire, nous voulons pardonner parce que tu nous as pardonné. Et donc, le pardon de Dieu est une source de miséricorde pour l'homme. Donc, rappelez-vous encore que Jésus, dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 36, dit « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Pardonnez comme votre Père, lui, il est pardon. Dieu est le pardon même. Donc, soyez pardonnés parce que Dieu est le pardon, Dieu est la miséricorde. » Et ensuite, c'est d'une manière exemplaire. Rappelez-vous, Jésus dit, quel est le plus grand, quel est le commandement nouveau? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Toujours de manière exemplaire. Dieu se donne toujours de manière exemplaire. Et donc c'est cela qui fait la beauté même de ce sacrement de la réconciliation. Le corps de ce Notre Père, parce que quand on parle de réconciliation, je suis toujours là dans la petite confusion, mais en fait, c'est pas la confusion, c'est juste un hiatus. Nous sommes là, en plein dans Notre Père. Pardonne-nous parce que nous pardonnons, ou bien comme nous pardonnons, ou surtout comme nous nous engageons à pardonner. On s'engage en fait à pardonner quand nous disons Notre Père. Nous voulons calquer notre pardon à nous, humains, sur le pardon de Dieu. Nous voulons en fait que Dieu libère en nous la grâce du pardon et qui nous permette à notre tour d'être comme lui qui pardonne, essentiel. Alors qu'on dit « et ne nous laisse pas entrer en tentation », ça veut dire que Dieu pourrait nous laisser entrer en tentation. Quand nous disons Dieu ne nous laisse pas entrer en tentation, nous savons que à la racine du mal, il y a la tentation. Et donc nous demandons au Seigneur, mais cette racine, on a l'impression que tous les jours nous devons y être confrontés. Mais sois avec nous au moment où nous allons subir la tentation. Donc en fait, ne permet pas que nous succombions à la tentation. Parce que la source du mal est évidemment autour de nous, c'est le démon, nommé comme tel dans les Écritures. Mais s'il nous tente, Dieu est là pour nous donner de quoi ne pas succomber, de quoi rebondir, repartir. Sachons très bien que Jésus, lui, il a été victorieux de la tentation. Nous savons que pendant 40 jours au désert, Jésus, après son baptême, a subi la tentation. Nous en avons parlé comme nous en parlait du carême la semaine dernière. Il a subi la tentation, mais il n'a pas succombé parce que son Père était là pour pouvoir lui donner et l'inspiration et le soutien. Et donc, c'est ce que nous demandons. Nous demandons en fait l'Esprit Saint pour pouvoir faire un bon discernement. Quand tu dis ne nous soumets pas à la tentation ou ne nous laisse pas succomber à la tentation ou bien ne nous laisse pas entrer en tentation, tu demandes au Seigneur de te donner l'Esprit pour pouvoir bien discerner le chemin par lequel tu dois passer pour pouvoir échapper au piège du tentateur. Et que signifie délivre-nous du mal? Délivre-nous du mal. En fait, comme je le disais tantôt, le mal, c'est le principe même de ce qui est néfaste à l'épanouissement du monde. Et les Écritures nous disent que c'est le prince du mal, c'est le prince de ce monde qui est la source du mal. Et donc, quand nous disons délivre-nous du mal,
C'est un acte de foi. Nous proclamons la victoire du bien sur le mal. Nous proclamons la victoire de la vie sur la mort. Nous proclamons la victoire définitive de Dieu sur toutes les forces des ténèbres. Nous proclamons dans le délivre-nous du mal, nous proclamons la victoire de l'humanité. C'est la proclamation du salut en Jésus-Christ. Par le Christ, l'humanité tout entière est sauvée. Voilà ce que nous disons quand nous disons « délivre-nous du mal ». C'est la dernière demande de notre Père. C'est la toute dernière. Mais c'est comme si c'était le résumé, parce que c'est la victoire définitive du monde créé des mains de Dieu, issu des mains de Dieu, sur tout ce qui devient force d'attrait vers le bas, comme si les forces d'anéantissement sont vaincues par la puissance d'amour de Dieu notre Père. Et pourquoi à la fin du Notre Père, on termine toujours « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire », en sachant que ça ne fait pas partie de la prière? Oui, en effet. C'est vrai que généralement, quand on récite de Notre Père, on y ajoute « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. » Ça vous fait penser à quoi? Une doxologie, une gloire. C'est comme une conclusion. Comme si on terminait par dire pour les siècles des siècles. On remet la gloire de Dieu. On remet une couche. Quand c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance. C'est quoi la puissance? Ce n'est pas une puissance de domination. C'est l'amour de Dieu qui est puissant. C'est l'amour de Dieu qui... C'est comme si on répondait au Notre Père en disant... Le règne de Dieu, c'est un règne de justice et de paix, je l'ai dit tantôt. La puissance de Dieu, c'est la puissance, la toute puissance de l'amour qui doit régner dans les cœurs des hommes. La gloire de Dieu, dit Saint Irénée, c'est l'homme debout. Et donc finalement, dans cette dernière phrase, nous disons, ah Seigneur, au moment où on termine, c'est pas dans notre Père, c'est l'Église qui rajoute cette phrase pour pouvoir dire quelle est la volonté de Dieu pour l'homme. C'est que les hommes puissent connaître la justice et la paix, c'est que les hommes puissent vivre dans l'amour dont Dieu est l'inspirateur ultime, que les hommes puissent connaître la gloire de Dieu qui est pour eux de vivre dans le bonheur. Que signifie Amen quand on termine les prières? Ah, on termine la prière habituellement en disant toujours Amen. Ça, c'est l'hébreu. L'hébreu qui signifie ainsi soit-il. Amen, ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi. Je le crois fermement. C'est une attestation. Ça marque la solidité de ce que l'on vient de dire. Ça veut dire c'est sûr. Amen. C'est sûr. Ça a de la valeur. Ça a du poids. Donc quand nous terminons notre Père, nous disons Amen. C'est aussi un acte de foi. J'y crois. Je crois à ce que je viens de dire. Et c'est pour cela que quand le prêtre dit habituellement une prière, il termine en faisant une doxologie, que la doxologie, ça vient du mot doxa grec qui signifie la gloire. Donc on proclame la gloire de Dieu pour les siècles, et nous répondons tous Amen. Amen. Et c'est avec ce Amen que nous allons terminer notre compréhension de notre Père. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une autre séance de catéchèse. En espérant que voilà, vous allez au fil des semaines vous accrocher à ce moment de partage, à ce moment de compréhension, mais également à ce moment de méditation. Parce que connaître la doctrine de l'Église, faire de la catéchèse, c'est une invitation à mieux connaître Dieu pour entrer en relation avec lui. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Mais je vous souhaite aussi, par ces temps difficiles, de prendre soin de vous, parce que chaque jour est une vie, une belle vie. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bonne journée.